Je crois que la demande du ministère est de mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent d'être beaucoup plus efficaces en termes de pédagogie, et l'utilisation des médias fait partie d'un de ces éléments. L'idée étant de réfléchir sur comment ça s'articule avec les programmes de l'éducation nationale lituanienne, et tout cela pose aussi le problème de la formation des enseignants en termes d'éducation aux médias. Plusieurs choses sont abordées. Bon, déjà, comment est-ce que je peux mettre en place des activités pédagogiques par rapport à la discipline concernée, à un niveau d'élève précis, donc à la fois sur des médias d'information liés à l'actualité, tout support, qu'on soit sur le journal papier, le journal en ligne, la radio, la télé, voilà, tous ces éléments-là. J'ai fait la liaison avec l'éducation, un référentiel de compétences que l'on peut demander à un élève. Et puis j'ai donné des exemples d'activités très concrètes de mise en place. Ça va être analyser une une d'un journal, travailler sur la photographie de presse spécifique, travailler sur la notion de source, de fiabilité des sources, comment est construit un reportage télé, donc à la fois dans sa mise en situation, mise en récit, en images et en son. Et puis on a aussi également abordé le travail autour de la radio et de la spécificité de l'écriture radiophonique, qui est un écrit oralisé. Les enseignants connaissent plus ou moins les médias, et quand ils travaillent avec eux, c'est plutôt avec. C'est-à-dire que c'est le support qui va être prétexte. Ils n'ont pas forcément l'idée de travailler sur, et notamment de comprendre comment il fonctionne, de décortiquer pour mieux comprendre le fonctionnement. Donc pour eux, oui, c'est plutôt assez nouveau dans la démarche. C'est important aussi de leur préciser comment ça s'articule avec leur discipline, et que ce ne soit pas une activité qui soit en plus de leur travail. Il faut vraiment que ça s'intègre dans leur pratique professionnelle, parce que du coup, travailler sur les médias, c'est aussi bousculer un certain nombre de pratiques pédagogiques. Et ça, il faut l'accepter. La France a une expertise, puisque le CLEMI, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, existe depuis 30 ans. Nous avons fêté nos 30 ans le 15 novembre 2013 à Paris. Donc nous avons une expertise à la fois en France, mais au niveau européen et international. Voilà, il y a une demande de l'Europe. Nous sommes très souvent sollicités, pas que dans les réseaux de professeurs de français et langue étrangère, pour ce savoir-faire qui est quand même existant en France depuis une trentaine d'années. Nous, on considère que le travail sur l'éducation aux médias est un apprentissage fondamental. Donc faire participer les experts français, si on peut faire avancer le pays dans cette dimension-là, pourquoi pas. Après, comme quand on étudie les médias, je crois qu'il faut confronter différents points de vue et faire sa propre opinion par rapport à ce que l'on entend. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que le CLEMI est une structure de l'éducation nationale. C'est notre rôle dans l'éducation française, en tout cas, de mettre en place ces activités. Et si l'expertise peut servir à d'autres pays, tant mieux, parce que je crois que les préoccupations d'éducation aux médias dépassent le domaine de l'école, et on est au-delà, on est dans le système éducatif en règle générale. Ça veut dire aussi qu'on touche les familles, les associations et tous les gens au-delà de l'école.